J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je pense qu'il faut faire le bilan maintenant et demander des comptes à la suite de la visite du plus célèbre influenceur dans le monde, Aisho Speed, qui a donc quitté Alger aujourd'hui pour aller au Maroc et assister, faire sa tournée au Maroc, tout en assistant à la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu donc aujourd'hui, le 18 janvier 2026, vers 20h. Aisho Speed est resté 3 jours, entre 3 et 2 jours. Je crois qu'il est venu il a passé toute la journée du 16 et du 17 à créer des contenus, mais je crois qu'il est venu la veille vers le 15 janvier 2026. En tout cas, il a eu 2 jours, 48 heures de travail, de visite, un programme hyper chargé où il a été à Janet, ensuite il a été à Alger, où il a visité la Casbah d'Alger, la grande mosquée d'Alger, et le fameux épisode on aurait aimé ne pas vraiment s'en rappeler, on aurait aimé ne pas l'évoquer ou le noter, mais voilà, il a gâché la fin du séjour de Aisho Speed en Algérie, le fameux épisode du stade de Berraqi avec la violence et le traitement et l'accueil très violent et son geste déplacé obscène qui a été qualifié en tout cas, qui a été qualifié, considéré comme ainsi par les supporters algériens. Et donc, ça a été une très très mauvaise image. Heureusement que Aisho Speed est très sage, malgré qu'il soit un polémiste invétéré, malgré qu'il est très turbulent, malgré qu'il aime le buzz, malgré que c'est un provocateur, malgré qu'il soit vraiment un influenceur hors, quelquefois réputé comme étant incontrôlable et très controversé. Avant de partir, avant de quitter l'Algérie, il a laissé un message très touchant. L'Algérie, je vous aime, mes vrais fans le savent, le reste c'était juste de la folie pure. Je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Voilà ce qu'il a dit dans un live avant de partir. L'Algérie, je vous aime. Mes vrais fans le savent. Le reste, c'était juste de la folie pure. Je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Pour être tout à fait correct, il avait posté aussi un autre message avant de partir pour calmer la polémique qui s'était enclenchée sur les réseaux sociaux à la suite de ce qui lui est arrivé au stade de Berraqi à Alger, parce qu'il avait déjà, il a fait plusieurs pays africains, l'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Ghana, au Nigeria. Il n'a jamais été aussi mal accueilli dans un stade de football, n'a jamais été chassé, il faut dire la vérité, il a été évacué du stade de Berraqi parce qu'il a été violenté, il a été chassé de ce stade-là. Donc il a eu, avant, la polémique a été pas la polémique, les polémiques sur ce qui lui est arrivé, les raisons alors. Certains Algériens et Algériens ont tenté de justifier le comportement des supporters par la scène déplacée où il touchait son organe sexuel masculin, ou Aisho Speed touchait son organe sexuel masculin à la tribune officielle. D'autres tentaient ont pris le parti de Aisho Speed pour le défendre et déplorer, condamner le comportement violent et indélicat et tout simplement délinquant des supporters algériens. Il y a eu pas mal de polémiques. Nous sommes depuis le début du traitement de cette affaire, nous sommes factuels, on est neutre, on est objectif, on raconte les faits d'abord et on essaie de les expliquer en vous apportant des éléments du contexte politique et social algérien. Mais je pense que maintenant il faut faire le bilan de cette opération qui est censée être une opération de marketing digital puisque l'Algérie espérait, à travers la visite du plus grand influenceur au monde, qui totalise, je rappelle, 120 000 abonnés sur l'ensemble des grandes plateformes des réseaux sociaux. Presque 50 millions sur le YouTube, plus de 30 millions sur TikTok et le reste aussi sur Instagram. Je crois qu'il est aussi à 50 millions sur Instagram, j'ai pas eu les chiffres, en tout cas il touche 120 millions d'abonnés. C'est quelqu'un qui fait un gros carton en juillet 2021 avec une simple vidéo virale sur TikTok, ça lui a apporté 1 million de nouveaux abonnés. Vous imaginez, 1 million de nouveaux abonnés, c'est énorme tout simplement. C'est-à-dire il a sa communauté, les membres de sa communauté, ses abonnés sont plus nombreux que la population algérienne en soi. Nous on est à 48 millions, presque 49, lui il a presque 50 millions. Rien que sur ses abonnés YouTube, je parle pas de ses abonnés TikTok, etc. C'est tout simplement énorme. Sur Instagram, c'est énorme. Il a justement, avant de partir, il a publié un message pour calmer le jeu sur les réseaux sociaux. Il a dit tout était super aujourd'hui, à part les bouteilles jetées, ne laissez pas ça gâcher tout le stream, spammez les V, victoire, dans le chat. On ne peut pas se laisser démoraliser par ça. Donc voilà, on ne peut pas se laisser démoraliser par ça. L'Algérie, je vous aime, etc. Donc il a voulu lui-même aller à Aisho Speed. On lui a expliqué que voilà, qu'il y avait une polémique. On a essayé même de lui expliquer que son comportement, quand il a mis sa main dans ses sous-vêtements, ça a déclenché l'hostilité
des supporters algériens, mais dans son live, dans l'un de ses lives avant de quitter l'Algérie, Speed avait expliqué qu'il s'agissait d'un comportement habituel chez lui et que ce comportement il a été mal interprété, que dans certains pays c'est pas irrespectueux, dans d'autres pays c'est irrespectueux, qu'il connaissait pas les us, les coutumes et les traditions particulières de la société algérienne. C'était son explication à lui. Donc, il a essayé de calmer le jeu, il a essayé de finir par une très belle note, une très bonne note. Il faut dire que il faut pas laisser, je suis complètement d'accord avec Aïcho Speed, il ne faut pas se laisser démoraliser parce qu'il y a eu des très belles séquences de la visite, du périple de Aïcho Speed en Algérie. Par exemple, à Janet, il avait dit que c'est le plus beau endroit que j'ai vu en Afrique pour l'instant. Le sable, il est différent. Ici, on dirait de l'or. Ici, on dirait de l'or. Il a été très admiratif aussi de la culture nomade des Touaregs. Il a adoré la cuisine algérienne. Il a dit, par exemple, le couscous est l'un des meilleurs plats de tous les temps. Voilà, et quand il a goûté à des épices algériennes, etc., des plats épicés, il trouvait ça extrêmement très beau, très bon et très classe. À la grande mosquée d'Alger, il a dit cet endroit est vraiment somptueux. Il a demandé à plusieurs fois, il a demandé durant son live à ses spectateurs d'être très respectueux envers ce lieu de culte. Et voilà, il y a eu de très très bons moments. Il y a eu de très 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 bons moments qui ont marqué, qui ont caractérisé cette visite, et on aurait pu dire qu'elle peut profiter à l'Algérie puisqu'elle peut améliorer la réputation et la belle image de l'Algérie sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous connaissez l'être humain. L'être humain, il est injuste par définition. Il est ingrat, par définition, on va dire. Et j'essaie peut-être d'utiliser certains poncifs, certains préjugés pour pouvoir expliquer la complexité de la situation. C'est que l'être humain retient toujours les choses négatives, beaucoup plus que les choses positives. Et qu'il suffit d'un élément négatif pour gâcher, pour déséquilibrer la balance, pour qu'elle penche davantage en faveur du négatif qu'en faveur du positif. Les séquences du stade de Berraqi étaient désastreuses. Et elle donne une très mauvaise image de l'Algérie, surtout qu'elle démontre que l'Algérie, surtout que juste après, Aïcho Speed va partir au Maroc ou va aller dans un stade pour assister à la finale. Donc comme j'imagine, il va être accueilli de façon différente, que les autorités marocaines vont essayer d'exploiter, ils ont pris conscience de ce qu'il a vécu, parce que ça l'a vraiment touché ce qu'il a vécu au stade de Berraqi. Et là, ça l'a vraiment touché. Il a dit, voilà, il a dit des choses très crues. Voilà, je comprends pas, je suis pas. Il a coupé son live. Il a dit, je ne suis pas le bienvenu ici. Alors je coupe, etc. Je pars. Voilà, je ne comprends pas. Je ne suis pas un ennemi. Je supporte United. Je sais pas pourquoi il a parlé de Manchester United. Je suis indésirable ici. Je ferai mieux de m'en aller. Mes fans en Algérie m'ont montré beaucoup d'amour, mais ce stade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis venu juste regarder un match. Je pense que je suis pas le bienvenu, il a coupé, il est parti. Voilà. Donc cette séquence va malheureusement porter un préjudice sérieux à la réputation et à l'image de l'Algérie. Je crois que maintenant, on doit tirer la leçon du périple, du parcours et de l'expérience de Aïcho Speed en Algérie. Quelle est à mon avis la leçon qu'on doit tirer? C'est que notre pays n'est pas prêt pour les opérations de marketing, que ce soit du marketing digital ou du marketing sur les médias classiques, etc. Les opérations d'influence pour porter, pour véhiculer une très belle image du pays. Ces opérations nécessitent une logistique, pas uniquement, mais elles nécessitent des préparatifs très rigoureux et très sérieux. Les autorités algériennes, même les organismes privés en Algérie, nous n'avons pas encore des organismes publics ou privés qui soient bien formés et prêts et outillés pour accueillir ou pour organiser ou pour participer à ce genre d'opérations mondiales de marketing ou des opérations de soft power. Pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait uniquement des moyens. Ça ne sert à rien seulement d'inviter un grand influenceur ou là une grande personnalité sportive mondiale ou là une grande personnalité du cinéma. Il ne faut pas se contenter de l'inviter, le ramener dans un avion, le mettre à l'hôtel, la balader dans la Casbah. Non, il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Aïcho Speed n'aurait jamais dû aller au stade. N'importe quel Algérien, les supporters algériens, à Mouloudia, à l'USMA, c'est pas les dignes représentants de l'Algérie. Le stade, c'est comme je l'ai dit dans une émission précédente, c'est un milieu très politisé, très contestataire. Il y a des problèmes socio et politiques en Algérie, comme il y en a beaucoup, même aux États-Unis, il y a des problèmes socio-économiques. Et quand on veut faire découvrir le potentiel, quand on veut découvrir ce qu'il y a de meilleur aux États-Unis d'Amérique, on part pas dans certains ghettos, là on part pas à aller assister à un match d'une manifestation sportive américaine où il y a dans certains ghettos, dans certains milieux sociaux défavorables, défavorisés. Voilà, quand on veut donner le meilleur d'un pays, quand on veut donner la meilleure image d'un pays, quand on veut
promouvoir l'image d'un pays, on choisit bien les lieux dans lesquels doivent se dérouler certaines séquences promotionnelles. Le stade, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le ministre des Sports, Walid Saadi, qui est le patron de la Fédération algérienne de football, là, il est responsable de ce ratage. C'est un ratage. Et il doit rendre des comptes. À la belle au c'est un match tendu. Il sait qu'il y a beaucoup de frustration dans le pays. Il sait que l'année 2026, elle a commencé par des grèves, par des arrestations, par beaucoup de taxes dans la loi de finances, par des augmentations des hydrocarbures. Il sait qu'il y a un climat social qui est bouillonnant. Pourquoi vous ramenez une personnalité mondiale comme Aisho Speed, qui est jeune, qui est énormément suivi et qui provoque beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous l'amenez à la rencontre, vous le mettez sur le front, comme ça, à la rencontre des milieux les plus colériques et les plus contestataires de la population algérienne? Ça a été une erreur. Cette erreur traduit quoi? Elle traduit l'immaturité des autorités algériennes et l'immaturité des organisateurs algériens qui ont été choisis comme partenaires de la tournée de Aisho Speed en Algérie. Il y a une immaturité générale, que ce soit des organismes privés ou des organismes publics. Une opération de soft power, une opération, tu sais quoi, c'est du lobbying. C'est la capacité de montrer le meilleur d'un endroit, d'une région et d'un pays pour frapper l'opinion publique internationale et pour l'amener à penser et à éprouver que de la sympathie ou de l'empathie ou des sentiments positifs à l'égard de ce pays-là. Donc, si on voulait vraiment montrer que les choses positives en Algérie, il y avait d'autres choses. Pourquoi ne pas l'avoir emmené à Tipaza, par exemple? Les ruines romaines de Tipaza, c'est très beau, c'est un paysage magnifique, pour lui parler de l'histoire ancestrale de l'Algérie et de sa diversité. Comme on l'a fait avec la grande mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger, c'est moderne. Mais Tipaza, ça aurait démontré au monde entier, on aurait pu, et Aisho Speed aurait pu comprendre que ce pays est très ancien, ancestral. Ancestral. Vraiment. On aurait pu l'emmener à Maqam Shahid, par exemple. On aurait pu l'emmener jusqu'au Maqam Shahid pour expliquer l'histoire de guerre de libération nationale. On l'aurait expliqué au musée d'Al-Moudjahid. Bien sûr, il faut que ça soit bien encadré de façon interactive. Bien sûr, parce que son public, c'est un public de jeunes. L'histoire, les musées, vous allez me dire, l'histoire, les musées, c'est pour les publics avertis ou les publics intellectuels ou là qui ont un certain niveau intellectuel. Mais il y a une manière d'organiser. Faire un spectacle au niveau de Maqam Shahid, l'emmener jusque là-haut pour voir une belle entrevue, comme la vue de la grande mosquée d'Alger, mais depuis Maqam Shahid, lui expliquer l'histoire, lui montrer quelques scènes mythiques de la guerre de libération nationale. Comment ceux de l'Algérie, c'était... Il y a des manières. Vous savez, même les sujets les plus lourds peuvent être très légers et peuvent être accessibles à tout le monde, y compris les adolescents les plus jeunes, s'ils sont présentés de façon ludique, de façon interactive. Et ça, il faut maîtriser les outils du marketing. On n'est pas fort dans le marketing. Il faut dire la vérité. Le marketing, en Algérie. On ne sait pas commercialiser une très bonne image de notre pays. Et ça dure depuis des années. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à organiser des grands événements. Mais vraiment des grands événements. Parce qu'encore une fois, des grands événements internationaux. On ne peut pas organiser des grands événements internationaux parce qu'on n'est pas encore au diapason des normes internationales du marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? C'est l'ensemble des techniques et des stratégies qu'il faut mettre en place pour promouvoir un produit ou un service et pour influencer la décision des consommateurs et des spectateurs. Mais comment tu peux influencer la décision des spectateurs? Tu les entends, tu emmènes une grande personnalité mondiale dans un stade qui est moins de 18 ans. C'est pas donner une bonne image du pays, ça. Il faut être inconscient et mature. C'est comme si demain, on veut promouvoir l'image de la France en emmenant une personnalité mondiale au quartier nord de Marseille ou là dans un stade où l'OM joue contre PSG ou qu'il y a les ultras, etc. Pas du tout, c'est pas comme ça. Il y a eu des erreurs, on ne maîtrise pas les techniques et les stratégies de marketing, on ne les maîtrise pas. On ne sait pas vendre. La différence entre les Algériens et les Égyptiens et les Émiratis et les Marocains et les Sénégalais, pas mal de pays africains, c'est que nous sommes incompétents pour commercialiser et vendre les bonnes images de notre pays. Ça exige une formation, ça exige des prérequis, ça exige une ouverture mentale, ça exige une certaine tolérance, ça exige une certaine souplesse que nous n'avons pas encore en Algérie. Ça sert à rien. Donc tu dis Angelina Jolie, tu la promènes dans les rues d'Alger. Une actrice pornographique. Mais maintenant, il y a de l'art, le cinéma, etc. Mais tu fais un bon festival de cinéma, par exemple, Janet, ou la fait Territ avec les beaux paysages, Angelina Jolie. Oui, ça c'est une réussite.
Oui, ça c'est là, c'est positif pour le pays, pour l'image du pays. Là, c'est vraiment promotionnel pour le pays. Mais tu me ramènes Angelina Jolie, t'as mis Habib Abloué à la place des martyrs, ça sera pas positif. Il y aura rien, ça va promouvoir une très mal. Les rues sont sales, les gens peuvent mal se comporter, peuvent mal parler, etc. Il faut mobiliser un service de sécurité de plusieurs centaines ou milliers de policiers pour la protéger. Ça n'a pas de sens. On ne maîtrise pas le marketing on ne maîtrise pas le marketing promotionnel. On ne le maîtrise pas. On ne sait pas comment le marketing d'influence, le marketing relationnel, le marketing. On ne maîtrise pas le marketing dans notre pays. On ne sait pas vendre on ne sait pas le vendre au monde extérieur. On ne sait pas le commercialiser. On ne sait pas le promouvoir. Parce qu'on n'a jamais été formé, parce qu'on l'a jamais fait. Parce qu'on a été longtemps un pays fermé, on en a été enfermé sur nous-mêmes, on vivait que du pétrole et du gaz. Et depuis notre enfance, on nous a dit que l'Algérie est un beau pays, est un grand pays. On nous a jamais habitué, on nous a jamais laissé prouver que notre pays est beau, et il est beau, il est magnifique, il est grand. On nous l'a inculqué comme si c'était une évidence. Pour nous, celui, l'étranger, qui ne comprend pas cette évidence, est notre ennemi. Donc on n'a pas à faire des efforts pour expliquer cette évidence. Pas du tout. Ce n'est pas une évidence de dire que l'Algérie est un grand pays. Ce n'est pas une évidence, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup d'autres grands pays, il y a beaucoup de très beaux pays. Notre pays deviendra grand et beau à travers notre comportement, à travers nos réalisations, à travers notre éducation, à travers l'accueil que nous réservons aux étrangers, à travers notre manière de gérer notre pays. C'est comme ça qu'un pays devient grand et beau. C'est pas parce quand on est enfant, on nous l'a dit à l'école que c'est vrai. Donc on doit vraiment retravailler là-dessus. On a besoin de revoir notre mental et d'acquérir en urgence des compétences de marketing. Réellement, en réalité, c'est pour réussir cette tournée qui est pour moi une réussite partielle, même si cet événement gâche, pour moi, oui, ça va être une réussite. Ça reste une réussite. Mais ça a été gâché. Parce que vous allez voir maintenant, dans la presse internationale, dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, on va retenir davantage cette séquence du stade, qui est une séquence violente. Une personnalité mondiale aimée, même si elle est controversée et un peu sulfureuse, elle est chassée du stade avec des insultes, avec de la violence, avec des jets de bouteilles. Tout ça, on va garder cette image-là. Elle a gâché un petit peu la réussite de l'opération. Elle a compromis la réussite de l'opération. L'opération de promotion de l'Algérie à travers iShowSpeed. Ça a gâché. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il aurait fallu travailler avec des partenaires étrangers. La prochaine fois, quand on veut ramener des relations internationales, quand on veut retravailler l'image de notre pays au niveau de la scène internationale, quand on veut inviter des grandes personnalités mondiales, il faut ramener des sociétés étrangères, spécialisées dans le marketing. Mais il y a des compétences locales. Les compétences privées, elles existent, mais comme elles sont méprisées, elles ne sont pas considérées et écoutées par les autorités locales. La prochaine fois, je ramène, quand tu dis Cristiano Ronaldo, on ne pourra pas le gérer. Parce que ما عندناش des autorités يفهموا تديه وين تروح etc. يديوه dans les salons كيما كان بنزيما كي جابوه قعدوه dans un salon في اورون قاعد هكذا مسكين كريسبي ديه انت ولا له سانتا كروز ديه لا الفرونت مان et vous l'Algérie a des atouts. La Casbah, ça a été une réussite. Janet, ça a été très bien décidé. Et heureusement que iShowSpeed a commencé par Janet. Heureusement. Sinon, il aurait gardé une très mauvaise image du pays. Voilà, alors heureusement. La Casbah, c'était très bien décidé. Par exemple, la Grande Poste. Vous avez vu la Grande Poste, ce spectacle médiocre? J'ai beau quelqu'un qui vend d'âme Tabel Abbas ou il se prend pour Brisley. C'est du n'importe quoi. La médiocrité, elle est totale. La médiocrité, elle est vraiment totale. Elle n'a aucun sens. Par exemple, au lieu de découvrir le monde c'est par exemple iShowSpeed, on voulait que iShowSpeed découvre le football algérien. Il fallait, par exemple, pas cette demi-finale, pas les supporters, il fallait l'emmener au Mouloudia d'Alger, il fallait l'emmener au 5 juillet, dans une séance d'entraînement, etc. Il fallait lui voir des centres de formation. Qui le Parado, des clubs avec les enfants, avec les jeunes, etc. Ça a été bien. Ça aurait été bien. Par exemple, Iman Khalif, on a raté. Moi, par exemple, j'aurais proposé de lui organiser une rencontre avec Iman Khalif. Comme Iman Khalif, la championne olympique de la boxe algérienne, elle a été très critiquée, insultée, considérée pas comme une vraie femme, y compris par Elon Musk ou sur les réseaux américains. Elle a eu très mauvaise image, elle en a même souffert.
j'aurais profité du passage d'Aisho Speed pour faire un match de boxe avec Iman Khalif, pour qu'il découvre la personnalité d'Iman Khalif, pour qu'il découvre la féminité d'Iman Khalif. Là, ça aurait été intéressant. Là, ça aurait été bien. Vraiment, là, ça aurait été bien. Voilà, mais on a encore une fois un déficit de compétences criant et énorme en matière de marketing. On ne sait pas, je le dis, je le répète, l'affaire, la tournée d'Aisho Speed démontre une nouvelle fois que nous n'avons pas la capacité organisationnelle et les compétences nécessaires pour gérer des opérations d'influence et de marketing à un niveau international en associant des personnalités mondiales comme le streamer Aisho Speed. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on acquiert nos compétences. Notre pays, il est beau, il est grand. Mais il sera beau et grand quand on saura le dire, quand on saura le montrer, quand on saura le démontrer.